Un instant, visiblement, il ne veut pas que je partage. Euh, bon. Prise 2. OK. Bon. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à la rencontre à la réunion des entraîneurs pour la Coupe du Québec Junior 2 Groupe A qui va avoir lieu à Boucherville en fin de semaine. Je me présente en fait, je m'appelle Jonathan Lacharité, je suis gestionnaire provincial de l'événement. Christopher, le directeur de la rencontre, est présent. C'est moi qui vais faire la réunion, par exemple, ce soir, mais si vous avez des données là, plus précises sur la piscine, sur les installations et tout, là, Christopher va être disponible pour vous répondre. D'accord? Donc, on a aussi notre responsable des inscriptions là, que vous avez communiqué avec probablement depuis le début, qui est Simon Rotley, et notre responsable des officiels, Karine Jones. Je commence par rappeler encore la même chose. Vous avez reçu probablement un courriel de ma part au courant de la soirée hier, aussi notre responsable des officiels. On a encore un grand manque d'officiels, surtout au poste de chronométreur. Je vais vous dire la vérité, là, en fait. Là, pour le vendredi matin, on est à 8 chronométreurs. On a 2 bassins, donc on a au moins besoin de 20 chronométreurs là, pour pouvoir assurer d'avoir un temps pour vos nageurs. Je sais qu'il y a des noms là, qui ont rentré là, depuis hier soir là, au courant de la journée, mais si vous pouvez encore là, donner un petit peu de pouce là, à vos parents, c'est sûr que c'est un peu plus difficile là, pour les gens de la région de Québec, là, on le comprend tout à fait, mais ça serait bien apprécié, ça serait désolant qu'on doive attendre là, pour débuter la compétition que tes parents descendent des estrades. Donc, on va espérer que ça n'arrivera pas. Euh, Petite particularité aussi qu'il va y avoir pendant la compétition au niveau de la gestion de l'accès à la piscine. En fait, tout au long de la compétition, les nageurs vont avoir besoin d'une carte d'accès pour pouvoir entrer dans les vestiaires à partir de la réception. D'accord? Donc, vendredi matin, il va y avoir une enveloppe qui va contenir là, un nombre suffisant là, de cartes d'accès en fait pour tous vos nageurs et pour les entraîneurs de votre club. Elle va être disponible à la table d'accueil des officiels. Donc, c'est important qu'il y ait un des entraîneurs de votre club là, qui arrive quand même assez tôt pour pouvoir accueillir les nageurs, là, remettre les cartes. Là. Je me doute que s'il y a un parent bénévole de votre club là, qui veut les distribuer aux nageurs là, pour que vous puissiez aller sur le bassin là, rapidement, il ne devrait pas avoir de problème à ce niveau-là. Mais sinon, vos nageurs, sachez que vos nageurs vont attendre là, à la réception. Ils ne pourront pas rentrer dans les vestiaires en vous attendant. Donc, c'est une demande en fait là, du bassin de Boucherville. Horaire de la compétition, en fait, il n'y a rien de changé. C'est vraiment ce qu'il y a dans l'invitation. Comme vous le savez, là, les épreuves en rouge sont des épreuves qui vont être nagées finale contre la montre. C'est les épreuves qui auraient dû nager en finale là, lors de la Coupe A. Les épreuves en noir sont des préliminaires finales. Donc, si vous remarquez, si vous ne l'avez pas vu, le changement, il n'y a aucune finale contre la montre qui se nage lors des sessions de finale. Et j'ai fait un petit ajout en bas parce qu'il y avait une imprécision là, dans l'invitation. Toutes les épreuves individuelles se nagent du plus rapide au plus lent. D'accord? Il était juste écrit, il y avait juste une notion au niveau des épreuves finales contre la montre, mais les finales contre la montre, c'est aussi du plus rapide au plus lent, mais ils vont débuter, là, toutes ces épreuves-là débutent par une série principale par catégorie d'âge, mais dans l'ordre des finales. Donc, la première série va être des 13 ans et moins, après ça, des 14-15 ans, ensuite les 16-17 ans et tous les autres nageurs du plus rapide au plus lent. D'accord? Puis pour toutes les autres épreuves, ça se nage aussi du plus rapide au plus lent. Je vous présente ici, vous allez l'avoir là, dans le bulletin technique puis dans l'estimé de temps que je vais vous envoyer là, également. C'est les modifications à l'horaire de la compétition. Toutes les préliminaires, là, les sessions du matin ont des épreuves qui vont se nager en 2 bassins là, pour vous assurer d'avoir des sessions qui se terminent là, à des heures qui sont raisonnables. Sinon, on aurait fini vers les 2 heures. Je ne pense pas que ça aurait été bien, là, pour personne. Voilà. Comment que ça va fonctionner? En fait, c'est vraiment les premières épreuves de la session et les dernières épreuves là, pour ce qui est des 1500 mètres. Le dimanche, ça va juste être la première épreuve qui va se nager de cette façon-là. Donc, les 2 bassins commencent vers 8h30. Les 400 mètres QNI des filles vont se nager dans le bassin secondaire de 8 couloirs pendant que les garçons vont nager leurs 200 mètres libres dans le bassin de 10 couloirs.
Après ces épreuves-là, on attend. Donc, c'est sûr et certain que les filles doivent terminer avant qu'on commence le 50 mètres d'eau. On planifie que ça devrait commencer vers 9h20. Donc, tous les officiels vont se réunir à un seul bassin, tous les nageurs à un seul bassin. On nage l'ensemble de la compétition, là, du reste de la session, finalement, ensemble. La séparation va se reproduire seulement pour les 1500 libres. En fait, les 3 séries les plus rapides du 1500 mètres chez les femmes vont se nager dans le bassin de 8 couloirs. Donc, série 1 à 3. Et les séries 4 et 5 vont se nager dans le bassin de 10 couloirs à la fin du 200 mètres Q&A des garçons. Tout simplement, les 2 épreuves devraient plus ou moins se terminer en même temps, là. On prévoit 11h, midi 41 pour le bassin de 10 couloirs, puis midi 30 environ pour les 1500 mètres. D'accord? Je vous rappelle, c'est une épreuve, une épreuve finale contre la montre. Et oui, je suis conscient, là, vous allez peut-être avoir le commentaire qu'il y a quelques nageurs de moins qui vont avoir la chance de nager dans les séries rapides, puisqu'on nage en 8 couloirs. Il y aurait eu 10 nageurs là, si on l'aurait fait à l'inverse, mais la session aurait fini là, beaucoup plus tard. On aurait fini vers 13h. Donc, c'est pour ça qu'on a pris cette décision-là. D'accord? Pour ce qui est du samedi matin, bien, ça va être quand même assez rapide dans l'explication. C'est exactement la même chose, mais à l'inverse. C'est le 400 mètres Q&A des garçons qui se nagent dans le bassin de 8 couloirs, pendant que le 200 mètres libre des femmes, des filles, se nagent dans le bassin de 10 couloirs. On se réunit tout le monde ensemble. Quand tous les nageurs ont terminé, on commence l'épreuve de 50 mètres brasse. Ça devrait être vers 9h25 qu'on va commencer. Et à la toute fin de la session, également, les 3 séries les plus rapides du 1500 mètres libre vont se nager dans le bassin de 8 couloirs. J'ai vraiment fait la vérification. Inquiétez-vous pas, vos garçons vont nécessairement avoir terminé de nager là, avant. Il n'y aura pas de nageurs qui vont nager sur 50 mètres libres et leurs 1500 en même temps. Et la session dans le bassin de 10 couloirs se termine par une seule série de 1500 mètres parce que chez les garçons, il y a 4 séries seulement là, de prévues. D'accord? Donc, voilà pour ça. Et au niveau des programmes, là, vous allez recevoir vraiment là, 2 programmes séparés. Probablement qu'on va les brocher ensemble, mais attendez-vous que vous allez avoir 2 programmes vraiment divisés parce que vu qu'un bassin en 10 couloirs, un bassin en 8 couloirs, on ne peut pas là, le programmer là, facilement dans Meet Manager. Donc, vous allez avoir 2 documents là, séparés. D'accord? Pour ce qui est du dimanche, on commence la session encore avec une séparation. Le 400 mètres libre des filles va se nager dans le bassin de 8 couloirs et le 400 mètres libre des garçons va se nager dans le bassin de 10 couloirs. On commence à 8h30 les deux et les 2 sessions devraient se terminer grossièrement en même temps. 9h48 là, pour le 400 mètres libre des filles, 9h41 pour le 400 mètres libre des garçons. J'ai prévu un petit battement là, pour être sûr. On devrait commencer vers 9h55 le 100 mètres libre, le 100 mètres brasse des filles. Mais une chose qui est sûre, peu importe ce qui arrive, on attend que les filles terminent leur 400 mètres libre avant de débuter. 100 mètres brasse, là, il n'y aura pas de départ avant ça, assurément. D'accord? Si la session de dimanche finit un petit peu plus tard, on se l'est permis puisqu'il n'y a pas de finale. On ne voulait pas leur faire un autre dédoublement de bassin. Ça aurait été là, difficile de toute façon à le faire. Donc, voilà comme ça. Je crois que c'est raisonnable, 1h30. Là. Vous allez pouvoir après ça repartir à la maison. Après les bannières, bien évidemment. Donc, pour les finales, vous allez avoir l'estimé de temps là, que je vais vous envoyer par courriel un petit peu plus tard ce soir, qui est bien détaillé. Vous allez remarquer qu'il y a certaines finales B qui n'ont pas lieu, majoritairement chez les filles 16-17 ans. On n'a pas assez de filles. Donc, la fin planifiée le vendredi est vers 19h38 et le samedi vers 19h43. Donc, on devrait bien aller. Puis j'ai mis un bon délai là, entre les séries. Là, fait qu'attendez-vous que ça ne va pas se prolonger vraiment. Ça pourrait peut-être finir un petit peu plus tôt que plus tard. D'accord? Les relais sont inclus là-dedans, bien évidemment. Pour ce qui est des forfaits, c'est la même chose que pour toutes les coupes et le championnat là, depuis un bon moment. Tous les forfaits doivent être déclarés via le formulaire en ligne de la FNQ, le même formulaire que vous utilisez là, déjà là, pour rentrer des forfaits ou des demandes de modification là, depuis le début. Il va y avoir le code QR à la table du bureau de l'administration. Et n'oubliez pas, c'est important, les modifications des noms des relayeurs et l'ordre des relayeurs doit également se faire via ce formulaire-là. Donc, si vous ne l'avez jamais utilisé, le formulaire, pour les relais, il y a 4 cases pour écrire les 4 noms de vos nageurs. Inscrivez-les dans l'ordre que vous voulez
qui nagent. On va faire tout ce qui est possible pour que vous receviez une confirmation. Je sais que Marie-Christine a travaillé là, depuis la Coupe du Québec senior pour que vous ayez au moins une confirmation disant ce que vous avez rentré dans le formulaire, mais on va essayer de travailler pour vous envoyer un petit courriel disant on a traité vos demandes de modification, parce que je sais que ça peut créer un petit stress parce qu'il n'y aura pas de formulaire papier qui vont être distribués. D'accord? Pour ce qui est des délais de forfait, il y a une petite modification, là, il y a une erreur qui s'était glissée dans l'invitation. On va le corriger. Le bulletin technique que vous allez avoir va être adéquat. Il était écrit en fait dans l'invitation que pour les finales, les périodes de forfait débutaient 30 minutes après les 200 mètres 4 nages, mais les 200 mètres 4 nages sont finales par le temps. C'est une erreur là, qui se glissait de la première invitation, finalement, la première coupe. Donc, voilà pour ça. Tous les délais pour les matins sont 18 heures le jour avant, donc jeudi pour vendredi matin, vendredi à 18 heures pour samedi et ainsi de suite, là, 18 heures samedi pour les épreuves du dimanche. Et comme je viens de vous dire, là, 30 minutes après la fin de la session, la fin du 100 mètres papillon, excusez-moi, pour les finales de vendredi et 30 minutes après la fin du 50 mètres libre pour les épreuves de finale de samedi. Et oui, une autre chose aussi qui est important que vous considériez, puisqu'il y a des pénalités, là, s'il y a un forfait tardif, les membres d'une équipe de relais ainsi que l'ordre de départ, on s'entend, là, vous devez confirmer finalement que votre relais va nager. Si vous voulez, à l'inverse, déclarer forfait pour votre relais, vous devez considérer que le délai est exactement le même que pour les finales ou pour les préliminaires. Donc, soyez vigilants, surtout pour le dimanche matin. Vous devez déclarer forfait pour vos relais, si c'est le cas, à 18 heures au plus tard le vendredi. Oui, non, le samedi, excusez-moi. Le samedi au plus tard à 18 heures. D'accord? Tout simplement. Mais vous allez avoir le droit de modifier 30 minutes avant, comme toujours, là, à ce niveau-là. Cette règle-là, elle ne change pas. Donc, la pénalité, ben, je viens de la dire, vous avez une pénalité de 25 par forfait tardif, forfait non déclaré, qui serait fait. La facture, comme d'habitude, va vous être envoyée dans la semaine qui va suivre. Donc, vous n'avez pas besoin de vous amener de l'argent de poche là, pour payer les pénalités. Ça va être fait là, par chèque ou par transfert là, avec le club organisateur, tout simplement. La même pénalité là, est chargée si jamais vous auriez un nageur qui déciderait de ne pas terminer sa course sans raison. Je vais juste vous le dire parce qu'il est écrit. Et ce que aussi je viens tout juste de vous dire, la période de modification des relais, peu importe le délai de forfait, vous allez pouvoir modifier l'ordre et le nom des relayeurs jusqu'à 30 minutes avant le début de la session où que le relais se nage. Et on va je crois que pour cette situation-là, je vais en discuter, là, mais en toute logique, vous allez au moins avoir, on va vous donner la liste de vos relayeurs parce que je ne pense pas que vous allez vous souvenir par cœur des relais que vous allez avoir rentrés déjà. Fait que oui, la feuille va être disponible, mais gardez en tête que vous ne pourrez pas faire comme la bonne vieille façon là, de corriger sur la feuille papier, remettre au bureau de l'administration la feuille papier. Elle ne sera pas traitée. Vous allez devoir là, vraiment là, le rentrer sur le formulaire en ligne pour les changements. D'accord? Je sais que c'est une adaptation, là, on en est conscient. Mais on essaie de travailler tout le monde ensemble sur ce beau projet. Pour ce qui est des périodes d'échauffement, pour les préliminaires et les finales contre la montre, il va y avoir 2 périodes d'échauffement de 25 minutes. D'accord? Les clubs ont été séparés en 2 bassins en alternance. D'accord? Donc, si vous voyez le vendredi, dimanche, vous êtes dans un bloc, le samedi, vous êtes dans l'autre bloc et vice-versa. Il n'y a pas d'assignation de couloir. D'accord? Parce que si vous regardez, on était à la limite de pouvoir avoir un bassin, mais on ne voulait pas que vous ayez 20 nageurs par couloir. Donc, là, pour le bassin de 10 couloirs, qui a une capacité de 200 nageurs, bien, on prévoit qu'il va y avoir 115-120 nageurs environ. Donc, on a considéré que vous alliez être capable, en tant qu'entraîneur, en club, de vous séparer les couloirs entre vous. Donc, il n'y a pas d'assignation pour cette raison-là. Vous allez être une douzaine de nageurs là, par couloir environ. Et les plongeons en période de préliminaire finale contre la montre, les plongeons ont permis au moment jugé opportun par les entraîneurs. Fait que ce n'est pas les 5 dernières minutes ou les 10 dernières minutes là, de l'échauffement, puisque les couloirs vous sont réservés exclusivement. Et certains clubs, là, si on prend en considération, mettons, Pointe-Claire avec le bassin au complet à vous, ben, si vous voulez qu'il y ait certains couloirs qui soient en continu pour de l'échauffement, puis vous ouvrez juste 5 de vos couloirs pour faire du plongeon à la fin, vous êtes complètement libre là, à ce sujet-là. On ne voulait pas le mettre des surrèglements sans raison. D'accord?
Si jamais il y a quelque chose, vous viendrez nous voir, mais après nous, là, ça va bien aller. Fait que première période d'échauffement, 7h30 à 7h55 et deuxième période d'échauffement, 7h55 à 8h20. Et la compétition commence à 8h30 là, à tous les matins. Pour ce qui est des finales, l'échauffement des finales est de 16h à 16h50. Les deux bassins vont aussi être disponibles pour les finales, donc vous allez avoir beaucoup de place. Il n'y a pas d'attribution de couloir non plus. Les plongeons vont être autorisés dans les 20 dernières minutes, par exemple, puisque tout le monde va être en même temps, là, tous les clubs mélangés. Dans le bassin de 10 couloirs, ça va être le couloir 0 et 9 qui va être ouvert pour les plongeons. On va vous faire un petit ajout au niveau des ledges de dos. Là, on n'a pas mis l'information, mais il va y avoir un couloir qui va être désigné là, pour les départs au dos. Fait je risque de rajouter un couloir là, avec Christopher, probablement le couloir 8 va devenir là, pour les ledges de dos. Et dans le bassin de 8 couloirs, ça va être le couloir 1 et 8 qui va être destiné aux plongeons. Fort probablement qu'on va vous ajouter aussi le couloir 7 comme départ pour le dos. On va faire une petite mise à jour à ce niveau-là. Finale, il y a des présentations des nageurs, mais il n'y a pas de salle d'appel à la Coupe du Québec junior, contrairement à la Coupe du Québec senior. Donc, on va présenter tous les nageurs de la finale A, mais les nageurs de la finale B, eux, avant qu'ils nagent. Et les finalistes de la finale B vont être présentés pendant qu'ils vont nager, à l'exception, bien évidemment, des 50 mètres. Tous les nageurs des 50 mètres vont être présentés avant leur départ. D'accord? Procédure pour les finales, finalistes et substituts. À proximité des juges arbitres, il va y avoir une table du bureau d'administration. C'est à cet endroit-là également que vous allez pouvoir faire le positif check-in de vos nageurs. Puisqu'il n'y a pas de salle d'appel, ça va être important de le faire. Donc, c'est vraiment les nageurs qui ont la responsabilité de se présenter à temps pour leur départ. Il va y avoir un comité du bureau d'administration qui va être là pour prendre les présences, là, pour s'assurer un peu, mais on ne vous promet rien. C'est vraiment là, à la responsabilité de vos nageurs. Et on demande à tous les finalistes d'aviser le bureau de l'administration, comme je viens de vous dire, de leur présence dès leur arrivée à la piscine. Ça peut être un entraîneur aussi qui le fait, là, bien évidemment, en surlignant leur nom. Et si vous savez qu'un nageur est absent, biffez-le, ça va nous aider là, dans les démarches là, pour changer le programme s'il y a besoin. D'accord? Et pour les substituts, on demande que les substituts qui désirent nager soient présents là, proche de la table du bureau d'administration, proche des juges arbitres. Si on a besoin d'un substitut, on va l'appeler directement. Si le substitut n'est pas présent, on ne va pas là, attendre, on va tout simplement là, partir la finale. Donc, c'est important que vos nageurs substituts soient proches, qu'ils n'aillent pas se présenter au juge arbitre parce qu'ils vont être occupés, mais qu'ils se présentent au commis, là, dire bonjour, je suis présent là, si jamais il y a un absent. D'accord? Remise de médailles et de bannières pour les épreuves finales contre la montre du vendredi et du samedi. Les médailles vont être disponibles à la table du bureau de l'administration au début des sessions des finales. Donc, pendant l'après-midi, on va préparer les médailles pour vos nageurs. Et pour les épreuves du dimanche, les médailles vont être disponibles à la table du bureau d'administration également, mais le plus rapidement possible. C'est pour ça qu'on vous demande, s'il vous plaît, de demander à vos nageurs de peut-être attendre une trentaine de minutes là, avant de les voir si leurs médailles sont disponibles. Et bien évidemment, à la fin de la compétition, il va y avoir un petit ralentissement, mais on va avoir une belle équipe là, pour préparer les médailles pour vos nageurs le plus rapidement possible. Pour les épreuves de finale, les médailles vont être remises au podium immédiatement après la course. Donc, les nageurs qui gagnent, c'est important qu'ils rapidement viennent se diriger vers le podium pour avoir leur remise de médaille. Théoriquement, la remise de médaille va se faire dans l'épreuve de finale immédiatement après. Fait que fort probablement pendant la finale B qu'on va remettre les médailles. Pour les bannières, les bannières vont être remises dans les minutes qui vont suivre la session de dimanche. Je ne l'ai pas marqué dedans, mais il y a une bannière pour l'esprit d'équipe. Hein, donc, on va vous passer, comme la dernière fois, des formulaires là, à remplir, là, de petits sondages là, pour que vous votiez entre vous quel club mérite l'esprit d'équipe. Et j'ai mis une petite note, hein, veuillez informer vos nageurs. C'est toujours agréable quand les nageurs sont présents pour la remise de bannières. Ça fait des plus belles photos. D'accord? Donc, dispositif de départ au dos. Il va y avoir des dispositifs de départ au dos qui vont être disponibles pendant les préliminaires et les
l'utilisation des dispositifs de dos. Hein, je vous rappelle le règlement hein, pour vos nageurs. Là, des fois, il y a des nageurs qui ne sont pas au courant. Il faut avoir au moins un orteil de chaque pied en contact avec le mur ou la plaque. Il va y avoir des plaques de touche, donc c'est avec la plaque. Et petite information, c'est quand même assez nouveau. Là, le Comité provincial des officiels a statué là, officiellement. C'était aussi parce que Natation Canada avait changé sa procédure. En cas d'infraction, un nageur fautif, il va recevoir un avis verbal de la part du contrôleur de virage. D'accord? Donc, le contrôleur de virage va lui dire tu devrais avoir un orteil de chaque pied en contact avec le mur. Il n'y aura pas là, de. Ben, il va y avoir un repos, bien évidemment, mais c'est le contrôleur de virage qui va lui dire il n'y a plus d'appel général du starter, là, comme on est habitué depuis un certain nombre d'années, où le starter dit on rappelle à tous les nageurs qu'au moins un orteil de chaque pied. Il n'y a plus cet appel-là. Ça va être le contrôleur de virage qui va le faire. D'accord? Donc, c'est l'athlète, bien évidemment, qui est responsable d'ajuster l'appareil. Mais habituellement, on est bien indulgent. S'il y a un nageur qui ne sait pas trop comment ça fonctionne, on va l'aider du mieux qu'on peut, mais on ne peut pas vous garantir que le chronométreur va savoir nécessairement plus comment le faire. Mais habituellement, on les positionne à 0 pour commencer. Les disqualifications, s'il y a des disqualifications, ils vont être déclarées par l'annonceur, d'accord? Donc, c'est l'annonceur qui va annoncer ça. Comme d'habitude, on essaie de faire ça dans les 15 minutes qui suivent la disqualification au plus tard. Et vous avez toujours le même délai là, si jamais vous voulez contester cette disqualification-là, qui est 30 minutes après la fin de l'épreuve. Pour ce qui est des bris d'égalité, s'il y en a, on dit qu'ils doivent se faire, on espère beaucoup qu'ils vont se faire pendant la session du matin. C'est beaucoup plus facile pour la tenue des finales. Et on vous demande, s'il vous plaît, c'est la responsabilité des entraîneurs et des nageurs de s'assurer avant de quitter la piscine qu'ils ne sont pas pris dans un bris d'égalité finalement. Ça arrive trop souvent que les résultats sont déjà sortis, mais les nageurs quittent. On comprend que pour la dernière épreuve de la journée, on comprendrait que votre nageur est peut-être parti si les résultats tardent un petit peu, mais dans la mesure du possible, là, ça nous facilite beaucoup la vie si vous êtes capable de vérifier avant que vos nageurs quittent. La boutique de la FNQ va être présente à la compétition le samedi 29 mars de 10h à 18h30. D'accord? Fait que si vos nageurs, là, ou s'il y a des parents qui sont intéressés à faire des achats, c'est exclusivement pendant cette période-là que la boutique va être présente. Pour ce qui est des communications importantes, on a créé un groupe WhatsApp. Mais là, je suis en communauté WhatsApp. Là, je m'excuse, je suis vraiment très mauvais dans les réseaux sociaux. J'espère que ça fonctionne. Je vois que j'ai beaucoup de numéros de téléphone qui ont rentré. Je me doute que c'est des entraîneurs. Donc, on va utiliser cette communauté-là, ce groupe-là de WhatsApp, en fait, vraiment pour vous renseigner s'il y a des événements vraiment majeurs. Et habituellement, on va aussi publier le délai, l'heure finale pour les forfaits. D'accord? Des finales. Donc, quand ça va partir, on va vous dire le délai, là, et mettons à 13h02 là, pour faire vos forfaits des finales. J'ai aussi collecté tous vos adresses courriels. Donc, je remercie là, vos personnes en charge du club. J'ai les courriels, je crois, de pas mal tous les entraîneurs. Donc, les communications importantes vont aussi assurément être envoyées par courriel également parce qu'on est conscient là, que ce n'est pas tout le monde qui est nécessairement sur le groupe WhatsApp. D'accord? Les résultats en live vont être à deux endroits, là, sur SplashMe et au lien là, sur Swim Ranking là, qui est affiché en ce moment. Il va aussi avoir un code QR à la table du commis au cas où que vos nageurs ou que vous voudriez avoir accès directement à ce site-là. Sinon, pour le stationnement, il avait dans l'invitation l'information, on vous la redonne. En fait, il y a plusieurs stationnements disponibles à la piscine. Hein. On vous demande la collaboration pour respecter. En fait, ce qu'il faut éviter, c'est d'aller se stationner à la bibliothèque. En fait, ce stationnement-là est vraiment réservé aux utilisateurs de la bibliothèque. La piscine se retrouve ici. Il y a un stationnement à proximité. Sinon, il y a deux stationnements là, de débordement, le P2 et le P3. D'accord? Fait que si vous pouvez aviser vos parents de ne pas aller à la bibliothèque, ils peuvent y aller, mais pas pour se stationner. Puis sinon, on a notre pratique éco-responsable et on vous demande bien évidemment de collaborer sur la propreté aux abords de la piscine et dans les vestiaires. Ça serait très apprécié. Donc, il me reste en fait à répondre à vos questions ou vous me dites que j'ai oublié quelque chose d'important. Avez-vous des questions? Non, juste un commentaire. Merci beaucoup pour le changement.
Je pense d'avoir accès à 2 bassins pour les épreuves de distance, ça va faire une timeline beaucoup plus agréable. Oui, Oui, ça, je pense que vous avez travaillé fort. Merci. ça fait grand plaisir. Il nous reste juste à avoir des chronos pour pouvoir faire, pour donner des temps à ces nageurs-là. Mais on va y arriver. J'ai beaucoup de jeunes qui nagent pas la première épreuve. Ah, ben excellent, ça va nous faire grand plaisir qu'ils viennent nous aider. Ça va nous faire grand plaisir. On va les recruter avec grand bonheur. Merci beaucoup, Heather. Est-ce qu'il y a Moi, j'ai une d'autres? question. Oui, Oui, dans le fond, oui, je suis arrivée en Pascal. retard. Je suis désolée, là, j'ai essayé de me connecter. Je n'avais pas le bon lien, je m'excuse. Est-ce que le PowerPoint va être accessible pour que je ne vais pas faire perdre votre temps Oui, là, le PowerPoint va être pour. accessible, puis la rencontre, elle est enregistrée. La rencontre va également être en entièreté là, disponible sur le site de la Fédération dès demain ou dès ce soir, Marie-Christine? Il est écrit le Ça va lendemain. être, ouais, ça va être demain matin. C'est pas moi qui fais OK. ça, donc Ah, ça va être parfait. demain Fait que demain matin. matin. Puis OK. juste pour être sûr là, que vous savez bien où vous orienter, là, vous allez dans le calendrier au même endroit que vous êtes allé là, pour voir les compétitions téléchargées. Si vous descendez plus bas, là, il va y avoir mini coupe, coupe junior. Vous ouvrez le dossier coupe junior et vous allez OK. avoir là, notre coupe avec tous les documents là, relatifs à la compétition là, qui sont là. Le document, la présentation et l'enregistrement vont être. Parfait. Puis, vous l'avez peut-être dit, mais ça, je vais juste m'en assurer, là, pour des finales B qui ne seraient pas complètes, est-ce qu'elles auront lieu? Oui, toutes les finales B, OK. oui, dès qu'il y a au moins un nageur, oui, il va y avoir une finale. Oui, effectivement. Parfait. Mais ce qu'on a dit, c'est qu'il y a quelques finales qui n'existent déjà pas chez les 16-17 ans filles, tout simplement parce qu'il y a moins de 10 nageuses, tout simplement. Là. Mais oui, dès qu'il y a un OK. nageur, ça se nage. Merci. Puis juste comme ça, par le billet, vous allez vous en rendre compte, là, mais dans les séries principales, c'est aussi la même chose. Là, ça se pourrait que vous ayez interrogation ou non, mais il y a certaines séries principales des finales contre la montre qui ne seront pas complètes, surtout chez les 16-17 ans. Ils vont nager quand même seuls. Fait qu'ils vont avoir une espèce de série finale, si on peut le dire. On ne va pas combler parce qu'il y a une option qu'on pourrait combler la série avec d'autres nageurs, mais non, on ne le fera pas. Parce que c'est pas pour les 400 mètres, ça ne se produit pas. Pour les 1500, ça ne se produit pas non plus. Donc, au pire, là, ça serait un 200 mètres là, qu'on pourrait sauver. Mais pour 2-3 minutes, on s'est dit que ça ne valait pas la peine, qu'on va garder là, la chance à vos nageurs de nager entre eux, tout simplement. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Christopher, est-ce que tu as des choses à ajouter? Non, je pense que tu as fait le tour pour les petites particularités là, que tu as spécifiées là, au niveau stationnement, les cartes d'accès pour les nageurs. Là, c'est peut-être la seule différence versus d'autres compétitions que vous avez vues. Là. Fait qu'on va essayer de. C'est une première un peu aussi là, pour la piscine. Là, fait qu'on on va gérer ça du mieux qu'on peut avec l'accès pour les 3 jours. Paul, tu fais des gros yeux, tu n'étais pas là au début. Les nageurs vont recevoir des cartes d'accès pour pouvoir rentrer dans les vestiaires. C'est une demande que la piscine a fait. Donc, le vendredi matin, il faut qu'il y ait un entraîneur qui arrive un petit peu plus tôt ou un parent responsable aller à la table des officiels pour récupérer une enveloppe où vous allez avoir beaucoup de cartes à distribuer à chacun de vos nageurs et des entraîneurs. Fait que oui, ça va leur faire un petit souvenir de la compétition. On va éviter qu'ils la perdent, on espère. Donc voilà. C'est bon. Merci. Donc, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, bien, on peut arrêter l'enregistrement. Puis je vous souhaite une bonne soirée et on se voit vendredi matin.